Bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 5 janvier 2020. Je ne saurais commencer cette séance sans pour autant vous souhaiter mes vœux les meilleurs en cette nouvelle année. Je vous souhaite le salut. Je vous souhaite également le succès et par-dessus tout la santé. Voilà. Nous allons encore parler du Seigneur aujourd'hui. Alors, le thème qui fera l'objet de notre méditation aujourd'hui est tiré du texte de l'apôtre Paul. Voilà. On va voir 1 Corinthiens 14 qui parle du don des langues. D'accord? Notamment, entendez par là le parler en langue. Voilà, j'ai estimé qu'il y a une bonne incompréhension sur ce sujet. J'ai estimé qu'il y a une dérive qui est pratiquée aujourd'hui dans nos assemblées par rapport à cela, qu'il faut tout de suite éclaircir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, nous allons donc regarder 1 Corinthiens 14 et ensuite nous allons partir dans Actes des Apôtres, chapitre 2, pour éclaircir tout cela. Alors donc, sans plus tarder, je vous invite à donc prendre vos Bibles. Nous allons lire le passage de 1 Corinthiens, chapitre 14. Et nous allons entamer le thème du parler en langue. Voilà. Alors, je vous fais la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 14. Recherchez la charité. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je vous parlais par, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je pourrais par l'esprit, pardon, mais je pourrais aussi par l'intelligence. Je pourrais aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc
une assemblée de l'église, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qui surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qui surviennent quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles, veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez donc au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voilà. Voilà, en quelque sorte, ce que le passage de 1 Corinthiens nous dit. Alors, si vous avez bien compris la lecture, il y a trois choses essentielles qui nous ont été dites ici. Le parler en langue est un don. Et c'est un don qui vient avec un son bien distinct, avec des paroles distinctes. D'accord? Dieu se rapproche de son peuple. Il ne vient pas pour mettre son peuple dans la confusion. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Vous l'avez vu. Je vous relis, juste pour vous expliquer maintenant dans le détail, quelles sont les hérésies qui sont faites sur le don du parler en langue aujourd'hui dans nos assemblées. Je lis le verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on que ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi pensez-vous que lorsqu'on voyage souvent et qu'on ne maîtrise pas la langue, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quand on ne veut pas apprendre la langue, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à se prémunir de quoi? D'un interprète. Il n'y a rien de nouveau. Évitons, comme je vous l'ai dit, des attitudes qui peuvent amener le Père à éprouver de la colère vis-à-vis de nous. Et aujourd'hui, dans nos assemblées, vous assistez à un grand désordre sur le don du parler en langue. Il y a un véritable désordre. Tu entends ici, ribababa, celui-là, allez, il se lève. Mais est-ce que tout est fait avec bienséance et avec ordre, comme la parole nous l'enseigne? Et excusez-moi, loin de moi l'idée ici d'offenser qui que ce soit, quelque pasteur ou prophète, qui que ce soit. Mais je ne me laisserai pas intimider par ces personnes si ces personnes n'ont pas respecté la parole du Seigneur. Je suis désolé. C'est de ça qu'il s'agit.
Un don vient pour l'édification de l'Église. Et vous l'avez entendu dans la lecture. La parole dit encore que quoi? Que le parler en langue est un signe qui vient pour les non-croyants. Je relis, parce qu'après on viendra dire non, il est passé superficiellement là-dessus pour que les gens puissent comprendre. Par conséquent, c'est le verset 22, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on trouve les croyants, ils entendent des gens parler en langue, et eux aussi, ils se mettent à désirer ce don. Ah, ils parlent en langue, ça me plaît. Moi aussi, j'ai envie de le faire. Le parler en langue n'est pas un signe pour les croyants. Je vous assure, avec la plus grande réserve, qu'il faut sortir de tout ce qui est pratiqué dans les assemblées aujourd'hui. Il faut s'atteler à mettre en pratique ce qui est écrit par les Saintes Écritures. Ça va choquer certains, c'est vrai. Mais la parole de Dieu est comme ça. C'est une épée à double tranchant. Ça n'a pas été révélé aujourd'hui, ça a été révélé depuis lors. Révisons nos comportements dans nos assemblées du plus profond de notre cœur. Nous cherchons à rétablir la vérité. Évitons d'agir sous l'influence du malin. Je vous en prie. Je vais lire 1 Corinthiens 14, à partir du verset 27, pour que vous compreniez quelque chose. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe dans nos assemblées. Celui-là s'élève, on entend tout le monde s'élève. Mais attendez, c'est un désordre, c'est un grand vacarme. Et qu'est-ce que vous attendez de l'Éternel? Qu'il réagisse à ce grand vacarme qui est en train d'être fait là. Ah oui, alléluia, Dieu est parmi nous. Je suis désolé. Vous l'avez entendu. Dieu est un Dieu d'ordre. En a-t-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Voilà. Et permettez-moi, c'est le lieu aussi de vous donner un conseil au niveau des prières. C'est pourquoi j'aime pas trop les prières qui se font ensemble avec le monde. Tout le monde prie. Non. On désigne des personnes et les personnes prient chacun à leur tour. Dieu est un Dieu d'ordre. Je vous en prie. Même quand vous voulez prier dans les communautés, vous priez, mais que ce soit dans le calme et que quelqu'un vous dirige. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je suis en train d'attirer l'attention de tous ceux qui se réclament aujourd'hui, des personnes qui sont en train de naître de nouveau. Faisons attention à nos pratiques dans nos assemblées. Chacun de nous, nous allons devoir répondre de cela. Chaque jour, je vous le dis. Et c'est sincère. On ne dira pas non, mon pasteur m'a dit, mon prédicateur m'a dit, mon prêtre m'a dit. Il n'y aura pas ces excuses-là là-bas. La seule question te posera, la seule chose qu'on te dira, la parole a été là. Qu'en as-tu fait de la parole? Qu'en as-tu fait? C'est de cela qu'il s'agit. C'est ahurissant ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui. On entend même dire souvent qu'il existe même des écoles d'apprentissage du parler en langue. Et c'est scandaleux. Un don qui vient de Dieu, on va apprendre à l'obtenir. Mais attendez, ce n'est plus un don. Je vous en prie. Loin de moi l'idée de vous effrayer, loin de moi l'idée de vous engueuler. Non. Je sonne simplement la sonnette d'alarme. Pour que vous compreniez combien de fois nous avons été trompés par l'ennemi. Satan, il n'a rien d'autre à faire que de nous perdre. Nous sommes les préférés du Seigneur. Il le sait. Dieu adore sa créature que nous sommes, pardon. Et le Seigneur nous amène toujours à être dans sa voie en nous donnant sa parole. C'est sa parole. Pas notre pensée, sa parole. Alors les gens te disent non, parce qu'on a dit ici, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire, il se sert du verset 2 pour dire voilà, donc on peut parler en langue. Mais quand vous lisez, qu'est-ce que la parole dit après? Que celui qui n'a pas le don d'interpréter, qu'est-ce qu'il fait?
qui se taise et qui parle à soi-même. On l'a lu tout à l'heure. Dieu ne dit pas quelque chose et après il vient se contredire. Je suis désolé. Il ne fait pas ça. Au contraire, quand il dit quelque chose, il confirme un peu ailleurs. C'est ce qu'il fait. Alors, je souhaite ici attirer l'attention des gens. Il faut se rassurer. Avant le retour du Seigneur, que chacun ou chacune des pratiques que nous faisons est sanctionnée par un passage biblique. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se rassurer que notre doctrine est axée sur la parole de Dieu. Ou du moins, nous nous conformons à la doctrine de l'Éternel, qui est sa parole. Tout simplement pour éviter à répondre cela demain. Faisons attention à nos pratiques. Dieu ne vient pas mettre son peuple dans la confusion, c'est pas possible. Il ne vient pas parler à son peuple dans un vacarme, il ne fait pas ça. Pour ceux qui ont une intimité avec le Seigneur, c'est quelqu'un de très, très, très réservé. Et il est moins bavard. Tous ceux qui ont une intimité avec le Seigneur, ils le savent. C'est pas quelqu'un qui se met à bavarder à tout bout de champ. Et il ne le fera pas. Il vient avec les conseils. Et il te met devant les faits accomplis. Et sa parole est là pour te soutenir. Son esprit t'accompagne quand tu lui es soumis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien-aimé, il était urgent pour moi de vous adresser cette parole aujourd'hui. Pour vous dire, quand le Seigneur a dit à ses disciples que voici les miracles qui accompagnera ceux qui vont croire en mon nom. Ils vont faire ceci, ils vont parler de nouvelles langues. Mais les langues là sont des langues intelligibles. Ça veut dire que je peux être à Mankono et puis je suis du sud et je commence à m'exprimer en congolais. Pourtant, je ne suis pas de cette ville, de cette localité. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens diront, ah mais c'est pas ce gars, c'est pas ce tatier du sud là, c'est pas ce baoulé du centre là. Mais comment se fait-il qu'il est en train de parler notre langue? C'est ça, le Saint-Esprit. C'est comme ça. Donc je vous en prie, ayons le discernement. C'est pas parce qu'un tel va être en train de faire cela que ça veut dire, bon, comme c'est mon mentor, ou bien le pasteur il est reconnu, que ça veut dire que je dois copier ça en même temps. Je vous en prie, hein, ne vous laissez pas intimider par un pasteur, ou bien par quelqu'un qui se donne un titre. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous parle sincèrement. Tout ce qui a effet de mode et dont le monde se sert là, quand il y a du monde derrière, il faut faire très attention. Est-ce que le monde qui est derrière ça là, c'est soutenu par la parole de Dieu? Une fois que c'est d'accord, donc c'est normal. Mais une fois qu'il y a des points d'interrogation, fais attention. Cherche toi-même, ouvre la parole et analyse. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? N'ajoutez pas foi à tout esprit, non. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est la même chose par rapport à la parole. C'est la même chose par rapport aux doctrines qui sont faites. N'ajoutez pas foi aussi aux doctrines, mais éprouvez-les pour savoir si elles sont issues de la parole de Dieu. C'est comme ça. Je vous en prie. Faisons attention. Moi, c'est pas parce qu'on me dira qu'un tel est venu aujourd'hui dans notre assemblée et que c'est un homme charismatique et qui se met à faire ça et nous dit, allez-y répéter, ou bien allez que l'assemblée maintenant, et puis j'ai honte de lui dire, non, je ne le ferai pas. Ou bien je trouverai le moyen de lui parler à la sortie pour lui dire, écoute, voici ce que la parole a dit, que si tu n'as pas le don d'interpréter là, tais-toi. Voilà, parle à Dieu à toi-même. C'est à Dieu qui dit, donc parle à Dieu à toi-même. Mais si tu le fais, il faut qu'il y ait un interprète pour édifier l'église. C'est ce que la parole dit. Donc, tous ceux qui parlent en langue là, si vous avez désiré parler en langue juste pour faire plaisir aux gens là, vous n'êtes pas dans le droit chemin parce que c'est parce que la parole dit. La parole dit, il faut désirer posséder ce don pour édifier l'église. Donc, faisons attention, il y a deux branches ici. Il y a ceux qui désirent avoir le don pour faire plaisir aux gens, et puis il y a d'autres qui désirent avoir le don pour édifier l'église. C'est différent. Faites très attention. Rappelez-vous, hein, je vous amène à une image. Satan, qu'est-ce qu'il a dit au jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le Seigneur ne vous a-t-il pas dit, le Seigneur vous a dit quoi? De ne pas manger à ce fruit. Non, c'est parce qu'il sait que si vous mangez là, vous serez comme des dieux connaissant le bien du mal.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à séduire, c'est ce que ça veut dire. Et la femme sous la séduction, elle est tombée. Et vous pensez que jusqu'à présent, ça ne continue pas? Vous êtes dans l'erreur, ça continue. Sous chaque élément, il va contester notre entrée dans le royaume des cieux. Sur chaque pas que nous allons poser là, il va contester cela jusqu'à réclamer notre disqualification devant le trône. Il le fera. Il n'arrêtera pas. Tant qu'on ne sera pas en train d'appliquer la doctrine de Dieu à la lettre là, il va réclamer toujours notre entrée dans le royaume des cieux. Donc faisons attention. Voici là aujourd'hui le message que j'ai voulu porter à votre attention. Je vous souhaite, en tout cas une fois de plus, mes vœux les meilleurs en cette nouvelle année 2020. Que l'Esprit du Seigneur soit sur nous pour cette année qui est une année très particulière pour notre pays. Nous souhaitons nous en remettre à lui, intégralement à lui, par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Et nous souhaitons que la paix, règne dans le cœur de tous les Ivoiriens. Et que nous soyons tous en harmonie pour parler le même langage. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les assemblées et que Dieu bénisse tout ce que nous faisons pour le corps. C'est dans son nom et dans le nom de son Fils l'agneau que nous avons fait cette vidéo. Amen.